Et c'est Catherine Emlé-Périssol qui est avec nous et on parle de nos émotions, de nos ressentiments et puis c'est un très joli prénom, Catherine, n'est-ce pas Catherine? Bonjour. Bonjour. Oui, c'est assez courant en fait. Non, ça reste. Je trouve que ça reste un joli prénom. Enfin, moi je l'aime bien. C'est synonyme de pureté quand même. Hein. Ah bah oui. Je ne savais pas que c'était synonyme. Ah oui, la Sainte Catherine, bien sûr. Oui. Bon, vous aimez votre prénom, Catherine? Oui, bon, sans plus. C'est marrant, hein. Il y a très peu de gens qui aiment leur prénom. C'est bizarre, pourtant. Remarquez, j'aime pas trop le mien non plus, alors. Ah bah voilà. Non, mais ça marque une génération, quoi. C'est sûr. Bon, bah écoutez, nous on l'aime bien, votre prénom, Catherine. Merci. Allez-y, alors, racontez-nous. C'est la jalousie, vous, qui vous a... Oui, et c'est vrai que ce que vous disiez, c'est peut-être une projection de quelque chose que je rêvais. Et, enfin bref, j'ai rencontré quelqu'un. Quand je l'ai rencontré, il était en couple. Et je me suis dit, bon, quel bel homme, etc. Et je me suis dit, elle en a de la chance, sa compagne, d'être avec lui, etc. Et quelques années plus tard, je le recroise sur un site internet. Et donc je me dis, ah bah tiens, il est disponible, libre, chouette. Et effectivement, on rentre en contact. Et je le rencontre. Et très rapidement, en fait, je crois que dès la première fois, il m'a parlé de cette texte. Peut-être parce que je l'avais croisé ou je ne sais pas. Enfin voilà. Sans que vous lui demandiez rien. Hein. Ouais. Alors je sais, Brigitte, ça aurait dû être carton rouge, mais j'avais envie de le rencontrer, j'avais envie de le connaître, j'avais envie, bon voilà. Enfin, ça dépend comment il vous en parle. C'est vrai que c'est pas très très malin de sa part, mais ça dépend. Enfin, bon, Ouais. Non, il m'en parlait comme voilà. Une femme extraordinaire. Presque, ouais. Elle cochait toutes les cases, voilà. Enfin, bon. Donc, je me suis pas sentie forcément. Et puis, il y avait quand même une curiosité, en fait. J'aurais dû lui dire, je veux pas savoir, mais il y avait un peu de curiosité. Et voilà. Donc, on a quand même démarré une relation. Mais il était plus avec elle quand. Il était plus avec elle. Il était séparé. Et c'est elle qui l'avait quitté? Oui. Oui, bien c'est elle. Mais il s'était déjà quitté précédemment et là il m'avait dit non mais là non c'est moi qui l'ai quitté. Non c'était lui qui l'avait quitté. Bon. Alors ça c'est carton rouge quand même parce qu'un homme qui quitte une femme exceptionnelle c'est quand même curieux. Ouais, c'est sûr. Moi, je pense que ouais. Bon, enfin, allez-y, racontez-nous. J'y suis allée quand même. Et en fait, après, il m'en a pas reparlé, mais il me comparait, quoi. En fait, il me comparait indirectement, ou il faisait des petites remarques que moi, j'étais comme ci, ça. Enfin voilà, ça m'a mis très mal. Enfin, ça m'a pas donné confiance dans la relation. Et voilà, arriva ce qu'il arriva, on s'est séparés. Et il est retourné avec elle quelques mois après. Donc voilà. Mais là où je me suis surprise, c'est que moi je me suis sentie très jalouse d'elle en fait. Et comme vous disiez, ça parle de moi. Enfin, moi j'arrêtais pas de me dire pourquoi elle y arrive et pourquoi est-ce que moi je n'y arrive pas quoi. Et vraiment ça m'a tellement blessée. Et même si, lorsque j'ai découvert cet homme, il n'était pas aussi, évidemment, aussi bien que dans mon imaginaire et dans ce que je projetais. Mais j'ai vraiment mis mon focus sur elle, quoi. Comment est-ce qu'elle fait, pourquoi elle y arrive, comment elle se comporte, jusqu'à aller épier sur les réseaux ce qu'elle publiait. Mais voyez, Catherine, je crois qu'il y a peut-être une chose déjà qui sera intéressante à expliquer à ceux qui nous écoutent et qui va peut-être vous aider aussi à avancer, c'est qu'au fond, vous le rencontrez, il est avec elle, donc il n'est pas libre. Et quelque part ensuite, vous découvrez qu'il est disponible et vous vous dites je peux prendre la place de ma rivale. Et en fait non, votre rivale, elle est toujours là, l'ombre de votre rivale est toujours là. Et c'est obligatoirement une situation qui vous met en péril, il me semble, non, Catherine?
Oui. C'est sûr que ça vous met en péril. C'est-à-dire que et vous utilisez vraiment le terme qui convient tout à fait. C'est-à-dire le focus est mis non pas sur vous avec lui, mais sur elle qui a su le capter, etc. Exactement. Et donc cette déviation, on va dire, cette espèce de détournement de votre attention, non pas sur vous, ce que vous vivez avec lui, mais sur elle qui a su, qui a pu, qui a su, etc. Inévitablement, c'est très douloureux. Et donc, ça peut susciter toute une réactivité émotionnelle en vous, de stress, de pression, de peur. Oui, parce qu'elle est toujours entre vous. Elle est toujours là. Elle est toujours là oui. Parce que vous entretenez sa présence bien malgré vous. Comment ça, moi, je l'entretiens ? En repensant que elle avait réussi, que lui, puis lui il vous en parle aussi. Vous voyez, elle est toujours là et vous la laissez être toujours là. C'est très difficile de réaliser à quel point, mais encore une fois, les mots que vous employez sont justes, à quel point mettre le focus sur l'autre a comme effet d'entretenir une présence, je mets ça entre guillemets, de l'autre dans nos choix, dans notre attention, dans nos envies, nos désirs, etc. C'est-à-dire que c'est comme si, effectivement, l'autre était dans des histoires de rivalité de place. Et malheureusement, le fait d'y penser et d'aller voir sur les réseaux ce qu'elle publie, etc., ça entretient. Et l'entretien, le meilleur moyen de réaliser à quel point nous entretenons certaines habitudes de focus sur l'autre, il n'y a pas 36 000 moyens pour le réaliser, c'est la douleur que nous en éprouvons. C'est plus nous souffrons, plus ça nous indique que nous ne sommes pas à notre place, à nous. Vous comprenez ? Parce qu'à un moment donné, soit il fallait mettre toute votre énergie dans la relation avec cet homme, et puis donc la chasser de votre tête, et puis même à la limite, s'il vous en parle, vous dire t'es avec moi, t'es plus avec elle. Vous voyez, même pourquoi pas. Et à ce moment-là, vous aviez peut-être des chances de sauver l'histoire, mais si vous allez la fouiller pour la remettre dans votre tête, c'est pas possible. Oui, et c'est là où je m'en suis voulu en me disant, il y a des femmes qui y arrivent, en fait. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était pipé dès le départ, dans le fait où vous l'aviez désiré alors qu'il était avec une autre. Et donc quelque part, ce désir, c'est ce qu'on appelle le désir mimétique, c'est-à-dire que il aurait été seul, vous ne l'auriez peut-être pas regardé comme vous l'avez regardé cette première fois. C'est vrai. Voyez, et c'est ça souvent la jalousie, elle peut démarrer à cause de ce désir mimétique, c'est-à-dire que on essaye, et on le voit d'ailleurs dans les relations adultères où on reste pendant très longtemps amoureux de quelqu'un ou de quelqu'un, parce que ça arrive aussi aux hommes d'être de quelqu'un qui n'est pas libre, mais c'est parce qu'il n'est pas libre qu'on le désire et qu'on désire vaincre le rival ou la rivale. Oui, tout à fait. Et ça parle de nous, et ça parle évidemment de notre relation aux parents. Oui, c'est là où je me dis, j'ai pas su avoir suffisamment de présence, de caractère, parce que dans l'idée, je voulais la détrôner, quoi. C'est ça. Vous le dites exactement avec. C'est de bons mots. Vous voyez, la détrôner, elle était sur un trône et il fallait la faire tomber de son trône pour pouvoir lui prendre son trône. Voilà. Et ça, sur un plan... mais ce qu'il faut comprendre, Catherine, c'est sur un plan symbolique, c'est la petite fille qui veut faire mieux que maman. Oui, ou que ma sœur, peut-être aussi. Ou que votre sœur, absolument. Voilà, vous avez votre réponse. Oui, sûrement qu'il y a quelque chose qui s'est joué avec votre sœur dans votre enfance et que quelque part vous êtes en rivalité avec les femmes qui symboliseraient votre sœur. Oui. Donc c'est ça qu'il faut travailler et puis ça va vous libérer de bien des choses. Je l'espère bien. Parce que vous êtes quelqu'un d'unique, Catherine. Oui, absolument. N'est-ce pas ?
Tout à fait. Merci en tout cas, merci beaucoup de ce témoignage. On va se quitter un petit court instant, on revient avec le Love Conseil. On va parler du respect qui est une notion quand même toujours subjective, et puis vous aussi, vous venez nous parler de vos petits travers qu'on adore, nous, Catherine et moi.